Comme on tournait sur un très long trajet de 20 minutes de RER, on avait une rame qui nous était réservée par la RATP, qu'on pouvait placer nos figurants dedans, mais malgré tout, on avait une grosse contrainte qui était que le RER, le son du RER change énormément d'un instant à l'autre. Les freins, les annonces de stations. Moi, j'avais très peur qu'en fait, il y ait trop d'événements extérieurs qui cassent la continuité et qui créent une problématique de raccord surtout. Et sans des HF qui sont placés aussi proches et aussi bien que dans les bonnets, d'autant plus avec les matières synthétiques des vêtements, ça n'aurait jamais fonctionné en fait. On sautait de rame en rame, on arrivait à Brie-sur-Marne, on montait dans un RER qui repartait dans l'autre sens. Mon perchman, il tenait un LCR sur pied dans une bonnette Albert à l'étage inférieur du RER. Et donc à chaque fois, je lui lançais un câble, il branchait, on avait un rolling raccord. Et la voix, ça donne ça. Suleiman, non, ko ɗum mi andi fi Allah wallina fi Allah bari. Et l'ambiance, donc raccord, à l'étage en dessous. Et évidemment, il y a quand même un peu de montage son. Il y a aussi des sons complètement hétérogènes. J'adore. J'avais jamais entendu. On n'est plus à Paris, on n'est plus dans la même dynamique d'urgence. Comment on sort dans ces moments qu'on appelle Champigny? Comment est-ce qu'on revient immédiatement dans quelque chose de réel, il replonge dans le RER et là on retrouve l'esthétique qu'on avait avant? Et moi il me semblait que non. Ça a été beaucoup discuté en montage son et en mixage, où moi je trouvais ça intéressant qu'on reste dans quelque chose de très sensitif et d'un petit peu déréalisé. Je vais juste faire écouter ce que ça donnait, juste les directs. Là, la seule particularité de ce que j'ai fait, c'est sur les directs. J'ai fait un truc pas très orthodoxe, mais je suis venue parce que l'idée de charger, c'est venu au fur et à mesure. C'est visionnage collectif où on se disait genre « Ah, bah là, on a un petit move, faut recharger et tout. » Mais du coup, il y a eu plusieurs étapes. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai donné du mouvement dans une des stéréos. Et du coup, je suis venue faire des vagues avec le fader, quoi, et, pour donner des mouvements de passage comme ça, surtout sur le début. Ça donne le mouvement. Et ensuite, on est venu renforcer encore le mouvement. Donc, alors, avec des effets au début pour jouer les moments où on passe devant les voitures, comme des bouffées d'air. On est venu renforcer encore plus le vélo. Je suis venue rajouter des événements sonores donc pour charger la ville toujours. Pareil avec ce qu'on a fait avec les véhicules, on le fait aussi avec des voix pour densifier encore une fois la bande sonore.
toutes les voix, c'est des petits bouts de voix, donc dans cette fameuse sonothèque qu'on s'est fabriquée, que je suis venue glaner, et je suis venue les monter comme ça pour créer des heurts et des passages et des mots. Voilà, ça c'est les fameux travaux à la fin du plan, parce que pour donner la sensation donc avec ce mouvement et cette vitesse, qu'il déambule dans la ville et du coup changer les événements, donc passer des voies et on arrive petit à petit sur la fin du plan vers un endroit où potentiellement il y aurait des travaux, donc c'était l'idée aussi. Après, là on a des sons traités plus sur la continuité, enfin sur la longueur du plan, donc comme des ambiances. Donc j'ai 2 couches d'ambiance. Celle-ci, je la joue pareil, avec des gros mouvements de fader pour lui donner de l'air. Et j'ai évidemment choisi cette ambiance parce que dedans, il y a des sons stridents. Et une dernière qui, pour le coup, fait plus une continuité, la couche d'ambiance. C'est vraiment l'air et la largeur de la ville. Et moi, j'avais pris aussi le parti pris, j'entends là dans cette ambiance. On entend un peu des booms, des bruits de vent et de bonnettes ou quoi, de micro. J'avais pris le parti pris à cet endroit-là du film de pas trop nettoyer parce que j'avais la sensation que ça ramenait du corps aussi et un peu comme cet effet quand on est à vélo ou quoi, qu'on a le vent dans les oreilles, du vent grave dans les oreilles. Si on écoute sur ce plan-là que le montage son, donc sans le direct, ça donne ça. Je pense que quand on voit le film, on ne se pose pas la question de ce qui existe ou pas. Là, on crée que du hors-champ. Enfin, en tout cas, on n'est qu'avec lui en vélo. On a beaucoup construit par rapport à l'avancée du personnage. Donc c'est une forme de réalisme, mais c'est aussi, j'ai l'impression, une forme de ce que peut percevoir le personnage à ce moment-là, dans cette séquence-là.